Le crowdfunding immobilier, c'est 201 millions de levées de fonds en 2018 pour 375 projets, une valeur moyenne d'environ un peu plus de 530 000 euros. Le ticket moyen de l'investisseur particulier, c'est à peu près 1 700 euros. Donc on voit bien une belle diversification et une mutualisation des risques. Une promesse de rendement légèrement inférieure à 9 points avec un horizon de placement à 24 mois. Tout l'attrait du crowdfunding, c'est son hétérogénéité, mais ça en fait aussi sa complexité, parce qu'il n'y a pas un seul crowdfunding, mais des crowdfunding. Donc l'équivalent de tour de table du promoteur immobilier qu'on va retrouver dans l'equity crowdfunding, l'équivalent de la banque dans le crowdlending, et donc je fais un prêt, et l'équivalent alors du club deal immobilier, mais accessible à tous, ou de la SCPI, suivant comment chacun va le regarder, pour le crowd investing. L'intérêt pour les parties prenantes peut être vraiment divers et majeur. On va voir l'intérêt pour les promoteurs de chercher des financements autres, complémentaires ou permettant de récupérer plus rapidement les fonds propres. On va trouver de l'intérêt pour les investisseurs institutionnels qui vont chercher du rendement. Et puis bien sûr de l'intérêt pour les investisseurs particuliers qui ont ainsi accès à plusieurs types d'immobilier de différentes façons, avec des tickets plutôt modestes, un risque qui existe certes, mais qui est limité, contrôlable, en tout cas maîtrisable, analysable. L'avenir du crowdfunding est probablement lié à la faculté de mettre en place l'interprofessionnalité qui est maintenant possible grâce à l'évolution réglementaire, et donc les parties prenantes de courtiers conseils en investissement financier, courtage en opérations de banque vont pouvoir travailler avec les plateformes de crowdfunding et se faire rémunérer en prestations de services d'investissement d'une part et en intermédiation en mandat d'apporteur d'affaires d'autre part.